Voilà, donc on a fini de tracer notre dernier point. Mais maintenant, il ne nous reste plus qu'à les relier tous. On trace un premier point, un deuxième, un troisième, et on obtient notre assemblage. Alors pour finaliser là le traçage, normalement on va mettre un gros zéro ici pour indiquer que c'est du bois enlevé, une petite croix à couper ici, une petite croix bois à couper, une petite croix bois à couper. Et ensuite on trace donc l'autre face en respectant les mêmes règles, en faisant la même chose, et on obtiendra 3 lignes aussi de l'autre côté qui serviront pour le guidage pour la découpe. Donc voilà, ben comment on pique la pollen. Alors ce qu'on appelle ces étapes-là, quand on mesure ici, ou l'étape avec le crayon, comme j'ai montré tout à l'heure, on appelle ça observer la pollen, hein, dans le sens où observer, on a une acuité qui, ici, on le fait avec un objet. C'est quand je disais que c'était un peu plus délicat, c'est que, eh bien là, par contre, on a beaucoup plus de précision, mais en même temps, un compas manipulé d'une seule main, c'est pas si évident que que ça le paraît. Mais c'est une étape assez bien si vous voulez faire de la charpente traditionnelle. C'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser, ça, le piquage de la pollen, que ce soit au crayon ou au compas, parce que le compas, on va l'utiliser plutôt quand il y a un gros biais, quand il y a beaucoup de maigre ou beaucoup de gras, alors que quand il y a peu, on se servira plus facilement d'une référence comme le crayon à plat ou à champ pour avoir un ordre d'idée. Parce que quand il y a 5 ou 6 millimètres, c'est pas toujours évident, c'est pas évident du tout de le prendre avec un compas comme ça. Voilà, bah moi je vous conseille de vous entraîner, de prendre du bois. Quand j'étais apprenti, on nous passait le bois à la dégauchisseuse en lui faisant un gros biais pour qu'on puisse s'entraîner à piquer ça correctement. Faites-en autant. Et puis, euh, et puis en espérant vous revoir pour un prochain cours sur mon blog apprendre la charpente.blogspot.com.